Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le Festival des Lumières à Tallinn dans le parc de Kadriorg. Le parc de Kadriorg, on vous l'avait montré dans le vlog numéro 6 quand on s'est expatrié ici à Tallinn en Estonie. Et dans ce parc de Kadriorg, ils font tous les ans, à la mi-septembre, le Festival des Lumières. Donc il y a plein de choses illuminées dans ce parc, on va vous montrer tout ça. On y allait cette semaine et là on est samedi soir, donc il y aura sûrement un peu plus de monde. Il y a eu du monde toute la semaine, hein. Il y a eu aussi des feux d'artifice aussi toute la semaine. Donc on va aller voir samedi soir si ça a changé. On va aller se balader donc dans les rues qui sont aux alentours parce qu'il y a des choses vraiment sympas à vous montrer. Et sinon, juste on fait l'intro dans l'appart juste avant de bouger dehors parce qu'on a reçu quelque chose de nouveau aujourd'hui à l'appart. J'ai commandé quelque chose sur Ikea. On a Ikea à Tallinn en Estonie et c'est déjà niveau logistique parfait. C'est-à-dire que j'ai passé ma commande, j'ai pu choisir la date à laquelle je voulais être livré, l'horaire à laquelle je voulais être livré. 20 minutes avant qu'ils arrivent en voiture avec le camion, ils m'ont dit attention, on arrive, préparez-vous. Enfin, tout est parfait, tout est nickel. Et ce que j'ai commandé, c'est un tableau blanc pour travailler. Donc j'ai pris un tableau blanc, il fait 1m80, il est vraiment cool et il est sur roulette. Donc ça va être vraiment sympa pour travailler dans l'appart. Vous le savez, on bosse à la maison maintenant. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir du matériel adapté à notre boulot. Et pour vous montrer, juste derrière le tableau blanc, on a un petit tableau gris comme ça où on peut accrocher des punaises. Donc ça va être vraiment cool pour travailler. Voilà, je voulais vous montrer ça juste avant de sortir. On met nos manteaux, on va dehors, on se retrouve là-bas. Intro. Juste avant de se rendre au parc de Kadriorg, on va faire un arrêt au Circle K. Il est juste en face de nous. Il y en a un qui est juste à côté de la maison. Et le Circle K, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est une épicerie ouverte tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut y aller à n'importe quelle heure de la nuit, n'importe quel jour de la semaine. C'est comme un 7-Eleven. En gros, quand on avait été en Asie, on avait des 7-Eleven en Thaïlande, en Malaisie. Et quand on était arrivé au Vietnam, c'était des Circle K. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y rendre et on va se prendre un petit chocolat chaud avant de se rendre au parc de Kadriorg parce qu'il fait de plus en plus frais maintenant à Tallinn. Ça y est, on a nos petits chocolats chauds. Donc le Circle K ici, il fait station-service. Alors c'était pas forcément le cas au Vietnam, hein. Quand on était par exemple à Hanoï, il y avait des Circle K en pleine rue et c'était simplement des épiceries ouvertes 7 jours sur 7, 24-24. Ici, j'en ai fait 3 différents des Circle K dans Tallinn et à chaque fois, ils font station-service. Et quand on rentre à l'intérieur, il y a des toilettes, il y a un espace aussi pour manger sur place. Il y a aussi la possibilité de commander à manger. Ils font des burgers, ils font des wraps, ils font pas mal de choses, des hot dogs aussi. Et on peut donc prendre des boissons en libre service. Il y a des chocolats, il y a des cafés, il y a plein de choses. Donc on s'est pris un petit chocolat chaud, enfin un grand chocolat chaud même. Et on va aller se rendre maintenant vers le parc de Kadriorg. D'ailleurs au passage, il est actuellement 22h15 à peu près et il fait nuit de plus en plus tôt. En ce moment, il fait nuit entre 19h30 20h. Ouais. Et plus on va avancer dans le temps, plus il va faire nuit tôt. Pour vous donner un ordre de comparaison, j'avais pris cette story sur Instagram en début juillet. Il y a les feux d'artifice là qui sont en train, je ne sais pas si on les voit. Alors là, ouais, on voit rien du tout. Et d'ailleurs, au passage, là, dans pas mal de rues de Tallinn, comme ça, dans les lotissements où il y a des maisons, les lampadaires, ils sont au milieu de la route, en fait, suspendus sur des fils. Et donc, je disais, j'avais pris cette story sur Instagram début juillet à 2h30 du matin. Le soleil, à ce moment-là, ne se couchait quasiment pas. En fait, il descendait et il remontait aussitôt. Donc, entre l'été et l'hiver ici, on a vraiment beaucoup de différences. Sinon, là, on est dans la rue Lydia Koidula. C'est une des rues qui mène au parc de Kadriorg. Et Lydia Koidula, c'est une ancienne poète estonienne, une des plus grandes poètes estoniennes du 19e siècle. Et en fait au 19e siècle c'était assez mal vu pour les femmes d'avoir un métier dans la littérature, donc elle écrivait ses poésies dans le journal de son père. Et cette rue, elle a un passé, elle a une histoire avec la littérature. Ici donc on est dans la rue Lydia Koidula et ici ils ont construit une bibliothèque publique, une bibliothèque d'extérieur. En fait on a un petit chemin ici, là je vous le filme de nuit mais j'y suis passé tout à l'heure vers 19h30 juste avant qu'il fasse nuit. Je vous remettrai des plans juste après de jour. Donc on a la bibliothèque qui est ici mais on ne voit pas grand chose, donc je vais vous mettre les plans de jour. Mais sinon la dernière fois qu'on avait été donc au Festival des Lumières dans la semaine, quand on était repassé par ici, il était à peu près 22h et il y avait 5-6 personnes qui cherchaient des livres quand même dans cette bibliothèque. Donc moi tout à l'heure j'y suis allé à 19h30, il y avait du monde aussi, donc il y a toujours du monde et je vous montre les plans et après je vous en dis un petit peu plus sur cette rue.
juste à côté de la bibliothèque extérieure qui est ici, on a dans la même rue le musée d'Anton Hansen Tammsaare, qui est un écrivain estonien, un des plus grands écrivains estoniens, un des plus grands romanciers. On a même son buste qui est ici, mais on va pas voir grand chose là. On a une petite balançoire et ensuite le musée se trouve dans une maison traditionnelle estonienne. Un peu plus loin dans la rue, on a aussi le musée de Matti Unt, qui est un essayiste et metteur en scène estonien. Donc cette rue, elle est vraiment symbolique de toute la culture estonienne, que ce soit au niveau de la littérature et du théâtre. Et chaque année, à la début septembre, dans cette rue se déroule le festival de rue de la littérature. C'était la semaine dernière pour l'année 2021, on l'a raté, mais on va prendre quelques photos sur internet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc pendant ce festival, il y a des concerts, il y a des pièces de théâtre, il y a des cafés, il y a des stands de street food. Il y a pas mal de choses. On l'a raté cette année, mais on coche la date pour l'année prochaine. Nous voilà donc dans le parc de Kadriorg. Il est vraiment très joli ce parc déjà d'habitude, mais alors là, avec toutes les lumières de nuit comme ça, c'est magnifique. Là-bas, tout est illuminé aussi. On va s'y rendre. Et derrière, on a le château. Et même dans le château, tout est illuminé. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait déjà filmé pas mal de plans la dernière fois quand on y allait. Je crois que c'était jeudi soir. Donc on va vous mettre ces plans là avec un petit peu de musique comme d'habitude. C'est parti. Voilà donc pour ce festival des Lumières, il y a vraiment eu du monde toute la semaine. Là, on est dans un petit lotissement autour, c'est les rues autour du parc de Kadriorg. Et il y a plein de rues comme ça, plein de petits lotissements avec des maisons traditionnelles. Il y a des maisons vraiment sympas ici. Donc là où on a... Ouais, c'est pas franchement trop traditionnel, mais vous le voyez, il y a le petit porche comme ça. À chaque fois, on a toujours des petits porches devant la porte. Toutes les maisons traditionnelles ici en Estonie sont comme ça. Comme je vous disais aussi, on a les lampadaires qui sont au milieu de la route, qui sont suspendus par des fils. Ça, c'est vraiment typique des rues estoniennes. Et là, vraiment, il faut se rendre compte qu'on est à 20 minutes à pied de la vieille ville. On est vraiment à côté du centre-ville à pied. Et à Tallinn, bah, c'est comme ça. On est dans une capitale européenne. Là, elle est sympa aussi, cette petite maison aussi. Ici, on a pas mal de maisons dans ce style-là à Tallinn. Et comme vous le voyez, on n'est pas loin du centre-ville, on n'est pas loin de la vieille ville à pied, on est dans une capitale européenne et pourtant voilà, à quelques minutes du centre-ville à pied, on peut habiter dans des lotissements avec des grandes maisons, avec des grands jardins. Il y a vraiment de quoi avoir une belle vie comme à la campagne, j'ai envie de dire, ici à Tallinn, alors que pourtant on est dans une grande ville et on n'est pas loin de toutes les commodités. Et au bout de cette rue, il y a vraiment quelque chose de marrant, il y a un petit chemin comme ça qui donne sur une autre rue et la dernière fois que je suis passé là, j'ai vu cette stèle et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi il y a cette stèle ici au milieu du passage, quoi? Et ça a l'air d'être quelque chose de plutôt historique et je l'ai traduit et ça veut dire ici en 1880 s'est déroulé le premier festival de la chanson de Tallinn. Donc voilà, en fait il n'y a pas du tout une mort ou quoi que ce soit ici, c'est simplement une stèle qui veut dire qu'il y a eu un festival de la chanson ici en 1880. Et donc ce petit passage, il mène à un restaurant estonien qui là pour le coup est dans une maison traditionnelle. On a souvent cette petite maison en bois très colorée. Là on a des petites lumières, c'est sympa, ça donne sur une autre rue. Et toutes les rues qui sont aux alentours, vraiment, on a des maisons traditionnelles, typiques, estoniennes. Elles sont tout le temps très colorées, on va vous montrer tout ça. Bon, c'est dommage parce que cette rue est en travaux, du coup les lampadaires ne marchent pas. Mais alors dans cette rue, on a plein de maisons traditionnelles comme ça. Celle-là, elle est toute verte. On a souvent des petits balcons comme ça, on dirait vraiment des chalets à l'ancienne. Et la maison qui est juste à côté, bah du coup pareil, on voit rien, on est dans le noir. Pour le coup, il faudra qu'on vous la montre dans une autre vidéo, mais on voit un petit peu, elle est toute rose, elle est vraiment rose bonbon.
Et toutes les maisons traditionnelles ici sont souvent très colorées, couleurs pastel, couleurs vives, mais de toutes les couleurs, et c'est vraiment sympa quand on se balade pour, voilà, on voit plus rien du tout, donc on va aller dans une rue où il y a des lampadaires. Ah bah il y a une lumière qui s'est allumée quand on est passé devant, et en gros je vais pas trop filmer, mais si vous voyez le bas des murs, il est rose bonbon, et toute la maison elle est vraiment comme ça. Voilà donc pour ces maisons traditionnelles estoniennes, déjà de jour elles sont vraiment très jolies, mais alors il y a vraiment un charme particulier la nuit, vous le voyez, on n'a pas l'impression d'être dans une capitale européenne quand on se balade comme ça dans les rues, et on n'est pas excentré, on est vraiment juste à côté de la vieille ville, du centre-ville, donc c'est vraiment top. Et une autre particularité aussi la nuit à Tallinn, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que tous les feux la nuit, enfin on va dire la majorité des feux sont clignotants comme ça. Alors attendez, on va traverser, c'est pareil pour les feux voitures, on va le voir juste ici, hein, vous le voyez, tout clignote, hein. Pour les piétons, pour les voitures, ça clignote orange. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien à Tallinn, à partir de 23 h, tous les feux s'éteignent et les voitures roulent comme elles veulent. En fait, ça permet aux voitures de rouler la nuit, c'est-à-dire que vu que la nuit, il y a moins de circulation, on n'embête pas les voitures sur les feux rouges alors qu'il n'y a absolument personne dans la ville. Donc à partir de 23 h, je crois jusqu'à 6 h du matin à peu près, les voitures roulent comme elles veulent dans Tallinn. À chacun de faire attention, à chacun d'avoir ses propres responsabilités. Les piétons font attention s'il y a des piétons la nuit. Là on est samedi soir, il y a un petit peu de gens, mais c'est pareil, tout le monde fait attention. Les voitures dans les carrefours, tout le monde fait attention, et ça permet aux voitures de rouler la nuit sans s'arrêter à tous les feux rouges. Voilà donc pour ce petit vlog nocturne de la semaine. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, vraiment ça permet de soutenir la chaîne. Mettez aussi vos impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système de feu la nuit? Est-ce que vous voudriez ça en France? Est-ce qu'en France vous voudriez qu'on mette tous les feux comme ça la nuit éteints et tout le monde peut circuler comme il veut? Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pour, dites-nous ça en commentaire. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur nos Instagram, ils s'affichent juste ici, et évidemment comme d'habitude les liens sont dans la description. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la création de contenu vidéo, il y a le guide gratuit que j'ai écrit qui est également en description. Le lien c'est clémentherbez.com. Pour la prochaine vidéo, on se dit à la semaine prochaine.